qu'il y a des femmes méchantes. Il y a des femmes qui ont accouché et qui sont des bâtards, des charognards. Et puis qui sont vraiment méchantes envers les hommes. Puis envers leur progéniture. Il avait raison. Ça commence comme ça. Voyez-vous, hein? lui, il essayait de s'expliquer, de faire la preuve. Il essayait de me dire qu'il y a des femmes profondément méchantes et le taux d'infanticide chez les bébés en est un reflet. Sur ce point-là, c'était pas un bon exemple. Non, puis vous l'avez expliqué. Je l'ai expliqué et je suis sûr de mon affaire. Oui. Par contre, il y a des fausses déclarations, il y a des fausses accusations, il y a des arnaques épouvantables, il y a de la manipulation, il y a de la méchanceté. Mais oui, mais ça existe chez la gente féminine. Ça vient de quoi si c'est pas appuyé? Parce qu'une femme va dire, regarde, même une femme va peut-être faire exprès, peut-être pour se cogner, pour dire, regarde, il m'a fait ça, et puis elle est J'ai vu ça dans ma pratique, oui, ça existe, se faire des bleus. J'ai eu des femmes qui se sont causées des bleus, oui. C'est ça. Mais ça existe tout ça. C'est ça. Alors, c'est sûr que les hommes en sont brimés, puis probablement... Et il y a des femmes qui vont picosser sans arrêt un homme jusqu'à temps qu'il donne un coup de poing dans le mur. Ben oui, j'ai vu ça dans ma pratique, ça existe. Justement parce que l'homme va pas se permettre de la frapper parce qu'il sait que de toute façon, puis finalement, il va souvent se faire prendre par une manigance. Et puis moi, c'est pour ça que j'avais de la sympathie pour son cas. J'aurais aimé peut-être qu'il s'emballe moins pour qu'il puisse nous donner un petit peu plus de ses expériences qui l'ont emmené. Il était il était une boule d'émotion. Comme ça, il était comme certaines femmes, il était complètement hystérique. On aurait dit que ça venait de sa mère. On aurait dit que ça venait de sa mère. Ouais. Et puis qu'il l'appliquait automatiquement, mais il nous a pas donné il n'a pas donné de détails, pourquoi qu'il en était arrivé à ça. C'est juste quelque chose qui a motonné en dedans. Il a perdu son père, hein? Son père, lui a interprété en partie que le suicide de son père était dû au traitement ou à la façon dont la mère lui parlait. Mais je me demande... C'est pas impossible. Il y a peut-être en partie raison. Le pire, c'est que, oui, on peut, dans l'intimité, une femme qui s'attelle sur le cas d'un conjoint, là, elle peut le démolir psychologiquement. Comme un homme peut faire la même chose. Exactement. Oui. Je pense que les femmes se servent beaucoup de leur sex-appeal pour essayer tranquillement d'avoir une emprise. Et puis après ça, des fois, c'est une méchante, là, de démolir un bon gars, là, tu sais. Tout ça existe. Oui, ça alors, se fait. moi, j'aimerais ça qu'un jour, vous fassiez une émission pour qu'on entende de ces gars-là, parce que je trouve que c'est méconnu. Lui, il m'a ouvert une porte. On connaît des petits cas par-ci, par-là, mais finalement, les hommes ne le disent pas. Non. Puis je me dis, écoute, il y en a, puis il faut que les femmes même comprennent qu'ils sont pas tout seuls à faire des manigances comme ça pour essayer de sauver leur peau, pour avoir une pension, tu sais, il y a des... Les hommes sont des je sais pas, ils sont des victimes souvent. Ils le voient pas venir. Finalement, il y a un engrenage qui s'embarque là-dedans. Et puis là, le gars, il y en a après les femmes. Il va en employer un autre. Puis tu sais, c'est un cercle vicieux qui vaut pas cher. C'est ça, t'en sors pas. Oui, je trouve que c'est dommage que ce soit comme ça, parce qu'il y a des hommes au début qui sont des bons gars puis qui deviennent des vrais bourreaux d'autres femmes parce qu'il y a eu une méchante mégère, une espèce de qui l'a brisé par en temps puis qui lui font haïr toutes les femmes au complet. Oui, et le fait que ça ne se disait pas. C'est une des particularités de notre tribune, ça. C'est un espace... Les hommes n'en parlent pas. Pardon? Les hommes ne s'en vantent pas. C'est pas facile. Oh, ben écoutez, là... C'est peut-être pas facile d'en parler. Frédéric, il l'a fait, là. Puis il y en a eu un autre aussi. On a eu deux suites. Il y a des femmes qui se sont dit, mais la reconnaissance, il y a des hommes qui vont pestiférer puis qui vont sacrer, mais ça tombait dans le vide. Alors qu'à notre tribune, on reconnaît ouvertement, c'est-à-dire, je reconnais ouvertement qu'il y a effectivement des femmes méchantes, mesquines, charognardes. Hey, la première fois que j'avais utilisé le mot charognarde, vous aviez vu ça, les courriels de bêtises que j'ai eus? Hey, je faisais de la peine au petit Jésus, puis pas à peu près. Mais non, c'est un fait. Il y a des femmes extraordinaires, mais il y a des méchantes, là, cinglées. Mais moi, j'imagine l'impact, parce que cette femme-là, qui a des filles, qui voit que ça se passe de même, va perpétuer, parce que là, ça, j'imagine que la méchanceté aussi, ça doit aller dans les gènes. Ça se transmet. Ou en tout cas dans les comportements. Oui, alors vous avez raison. Ça se transmet. Oui. C'est dangereux, puis moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour la progéniture et pour le monde qui va nous suivre, là, dont nos petits-enfants et tout ça. Là. Je trouve que c'est pas facile. Belle préoccupation, Jacinthe. Crier sur les toits que ça existe. Oui. Merci, on va continuer. Oui.